Du 1er au 14 octobre prochain se dérouleront les élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Philippe Tournois y représentera la liste Fier d'être artisan pour la Meuse. Le candidat sortant revient sur ces 5 dernières années et nous explique comment il entend poursuivre son action lors d'un éventuel prochain mandat, avec toujours comme ligne directrice la valorisation des métiers de l'artisanat. Bonjour Monsieur Tournois. Bonjour Tom. Est-ce que vous pouvez, pour commencer cette interview, vous présenter pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas? Donc Philippe Tournois, je suis artisan électricien à Bar-le-Duc, capitale de la Meuse. Je suis né en 1964. L'entreprise a été créée en 1946 par mon grand-père. J'ai repris la succession de mon père en 1998. J'ai commencé avec un salarié. Actuellement, nous sommes 18 avec 3 apprentis. Et quel est le rôle de président de la Chambre des métiers et de l'artisanat? Donc un président de chambre de métier va représenter les artisans auprès de tous les pouvoirs publics, donc que ce soit la préfecture, les députés, sénateurs. Nous sommes aussi représentés dans différents collectifs, le GIP Objectif Meuse, donc le GIP Objectif Meuse, différentes commissions départementales avec les services de l'État. Vous parlez des artisans que vous représentez. Ces artisans ont traversé, comme tous les autres Français, mais les artisans ont été beaucoup touchés par la crise sanitaire sans précédent qui a marqué votre mandat. Comment les avez-vous aidés sur ces 2 dernières années? Donc la crise sanitaire qui a commencé au mois de mars de l'année dernière a été vécue effectivement différemment suivant les artisans. Les artisans du bâtiment ont eu un point d'arrêt pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. Pour les restaurateurs, hôteliers, la crise a duré beaucoup plus longtemps. Elle continue d'ailleurs de toute manière, elle n'est pas vraiment encore terminée. Nous avons pu les aider en fait en faisant l'interface avec les services de la région Grand Est, avec la préfecture du département, en distribuant des masques sur les différents territoires de la Meuse, où en fait les artisans étaient en manque de produits pour se mettre en sécurité, eux et leurs clients, masques, gel hydroalcoolique. Donc nous avons fait le relais de ces services de l'État pour pouvoir aider les artisans à pouvoir reprendre leur activité. Un accompagnement donc avec les artisans tout au long des 5 ans que vous venez de passer à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Que vous restera-t-il à faire si vous êtes réélu pour ces 5 prochaines années? Les chambres de métiers se sont régionalisées au 1er janvier de cette année 2021. Nous avons donc un pilotage régional. Les entités départementales n'ont plus d'existence juridique. Donc ce que je souhaiterais en fait développer dans les prochaines années, c'est une fluidité des décisions et du fonctionnement entre la région et les départements, qu'on ait un fonctionnement beaucoup moins centralisé qu'on peut l'avoir actuellement, où le siège de la région est à Metz et on a beaucoup de décisions qui sont prises et s'appliquent sur les territoires sans concertation. Concernant les artisans que vous représentez tout au long de l'année, tout au long de votre mandat, c'est ce que vous avez fait durant 5 ans, quelles sont les grandes difficultés que vous avez remarquées sur ces 5 dernières années pour les artisans? Les difficultés actuelles auxquelles sont confrontés les artisans sont des difficultés d'approvisionnement, des difficultés de prix et des difficultés de main-d'œuvre. L'approvisionnement, effectivement, on a un certain nombre de produits manufacturés dont des pièces où les produits complets en fait, peuvent venir de pays étrangers, ne sont plus produits ou plus produits en quantité suffisante, donc ce qui bloque les chaînes de fabrication. On peut le voir avec l'automobile, on peut le voir avec des disjoncteurs, on peut le voir avec du bois sur la filière bois. Donc des difficultés d'approvisionnement qui induisent des difficultés de prix parce que en fait, tout ce qui est rare est cher. Et on est confronté avec des envolées de prix, ce qui peut poser problème sur des marchés publics où les prix sont prévus 6 mois, 1 an à l'avance. Et au moment où il faut commander le matériel, forcément, les prix, donc les marges en fait, des entreprises se trouvent impactées. Mais à votre niveau, vous qui êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, comment pouvez-vous agir justement sur ce problème de fourniture? Alors sur les fournitures, on n'a effectivement pas beaucoup de possibilités d'agir. C'est plus au niveau national où là les décisions peuvent être prises. D'un autre côté, là nous on est en première ligne, on subit
on subit ces difficultés sans être capable effectivement d'y remédier. On ne peut pas aller chercher notre bois directement là où on en a besoin, donc c'est assez problématique. Pour parler de la partie main-d'œuvre, il faut qu'on réussisse à former encore plus d'apprentis que ce qu'on peut le faire actuellement. On a déjà bien augmenté en fait nos capacités de formation d'apprentis. On en a plus en fait cette année qu'on ne pouvait en avoir l'année dernière, mais il faut qu'on puisse en former encore davantage. Les apprentis sont les futurs repreneurs de demain et sont aussi nos futurs salariés. Donc il faut absolument mettre l'accent sur cet apprentissage. Mais justement, à quoi est dû ce manque de main-d'œuvre comme ça ? En fait, l'éducation nationale, pour ne pas le citer, nous a un peu dévaloriser les métiers, enfin l'éducation nationale et les parents, parce que c'est vrai que on va dire que l'artisanat et les entreprises artisanales, les métiers artisanaux, on va dire, c'est pas vendeur, c'est pas vendeur. On a du mal à se positionner pour vendre en fait la manière dont les jeunes peuvent s'éclater dans nos métiers. En fait, c'est vrai qu'on peut démarrer. On peut démarrer apprenti et terminer chef d'entreprise. Donc c'est quand même un ascenseur social que peu de métiers peuvent proposer. Et justement, est-ce qu'une des solutions ne serait pas d'augmenter le salaire de ces apprentis ? C'est effectivement une solution. L'apprenti en lui-même, je pense qu'il est payé correctement. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. On a des conventions collectives dans les différents secteurs qui permettent d'avoir des salaires corrects. Par contre, c'est après l'apprentissage et c'est les salariés eux-mêmes en fait qui mériterait d'avoir un salaire plus attractif. Alors après, on a des secteurs comme l'hôtellerie-restauration où, indépendamment des salaires, on a des horaires de travail qui sont, on va dire, en même temps que les horaires où on a l'habitude de s'amuser. Donc c'est aussi des façons de vivre qui sont des choix délicates, des choix à faire, tout à fait. Je lisais dans votre programme pour cette élection, je rappelle ce sera du 1er au 14 octobre prochain, dans ce programme vous souhaitez renforcer l'identité artisanale et soutenir ses valeurs. Alors concrètement sur le terrain, comment on concrétise cela ? Comment on peut concrétiser cela ? On a une reconnaissance artisanale par le biais d'un A bleu ou un A rouge qu'on peut voir sur les véhicules des entreprises. En fait, un A bleu, on va dire que quelqu'un qui s'installe a un A bleu de toute manière, à partir du moment où il est inscrit au répertoire des métiers. Le A rouge s'appelle maître artisan et démontre effectivement une ancienneté et une capacité de travail correcte des artisans. Donc il faut valoriser cette marque qui n'est pas suffisamment connue du grand public. Qui n'est pas connue du grand public, voilà. C'est ce qui fait qu'on a du mal à démarquer nos entreprises. Il faut mettre davantage les artisans en avant par rapport au grand public ? Oui, l'artisanat maille le territoire national. Des artisans, on en a dans toutes les villes, dans toutes les communes du territoire français. L'artisanat maille notre territoire et c'est vraiment l'essence de tous les territoires de reconnaître en fait toutes ces entreprises artisanales. Autre problème qui a été remonté de la part de nombreux chefs d'entreprise qui se sentent parfois débordés par la lourdeur administrative, le temps qu'ils passent à constituer des dossiers. Est-ce que la Chambre des métiers et de l'artisanat peut agir là-dessus justement pour soulager un petit peu ces chefs d'entreprise ? Effectivement, nous avons la possibilité de donner un coup de main aux entreprises à monter des dossiers de financement auprès de la région Grand Est, des dossiers de financement auprès du GIP Objectif Meuse, des contrats d'apprentissage. On leur amène effectivement une connaissance de toutes ces tracasseries où, comme on le fait plusieurs fois, on le fait régulièrement, alors qu'eux vont le faire une fois, voire deux fois dans toute la vie de l'entreprise. Donc on peut leur amener notre expertise effectivement pour réaliser ce genre de dossier. Depuis quelques années, on voit la montée d'innovations technologiques. Comment voyez-vous cela d'un bon œil, d'un mauvais œil, puisque parfois des emplois sont détruits ? Comment appréhendez-vous toutes ces innovations technologiques qui peuvent parfois détruire des emplois chez les artisans ? On ne va pas détruire des emplois, en fait, on va créer de nouveaux emplois. Si on prend le cas du bâtiment, un secteur que je connais bien vu que je suis électricien, tous ces progrès technologiques font que toutes les entreprises artisanales maintenant ont pu s'équiper avec du matériel qui permet de réduire toute la pénibilité des conditions de travail, que ce soit des matériels de levage, des échafaudages, enfin
tout ce qui permet en fait d'améliorer le confort des ouvriers au travail. Pour conclure, Philippe Tournois, qu'est-ce qui fait de vous le bon candidat pour les 5 prochaines années à venir à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat? Alors à la tête de la Meuse, ça sera la première étape, mais c'est en région effectivement que tout va se décider. C'est la région qui pilote l'action des départements. Ce que je souhaite pour ces 5 premières années, donc indépendamment de la fluidité du fonctionnement entre la région et les départements, c'est d'éviter un centralisme qu'on a pu critiquer au niveau de toute la fonction publique en se disant effectivement tous les services de l'État sont concentrés au niveau d'une région. Dans les départements, il n'y a plus rien. On n'a plus de centre de décision, on n'a plus d'action, plus de lien. Il ne faudrait surtout pas que les chambres de métiers, en se régionalisant, arrivent à ce non-sens en fait et s'éloigner des territoires. On perdrait la proximité des entreprises avec le réseau des chambres de métiers. Donc ça, c'est quelque chose que je veux absolument combattre parce qu'actuellement, on est sur une région très centrale, très totalitaire, entre guillemets, même si le mot est un peu fort, des décisions qui sont prises à Metz, qui s'imposent sur les départements sans concertation. Et ça, c'est pas vivable que ce soit pour les élus ou pour les collaborateurs du réseau des chambres de métiers. Pour les élus, c'est vraiment leur donner peu de considération, en leur disant effectivement vous ne savez pas organiser votre territoire et nous le ferons à votre place à partir de Metz. Et pour les collaborateurs qui perdent en fait le lien avec une direction locale qui se retrouve pilotée par une direction régionale. Quand on éloigne en fait les têtes des mains, ça se passe jamais bien. La formation des collaborateurs aussi à mettre sur le tapis. En 2023, le répertoire des métiers va disparaître. Toutes les personnes qui s'occupent du répertoire des métiers actuellement vont être obligées de faire un autre métier. Et cet autre métier, il ne va pas s'inventer d'un claquement de doigts, ça nécessitera de la formation de ses collaborateurs. Et cette formation, elle n'est toujours pas embrayée au jour d'aujourd'hui. Il nous reste un petit peu plus d'1 an pour y arriver. Donc il reste encore de grands chantiers à mettre en place. Et c'est pour ça que vous vous présentez aux élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est du 1er au 14 octobre prochain, la liste fière d'être artisan. Merci beaucoup Philippe Tournois d'avoir été avec nous. Merci Tom.